favoris du mois de ce mois-ci, donc le mois de janvier. Donc c'est parti, il y a un peu de tout. Donc je vais commencer plutôt par voilà, hein, le commencement, donc les soins que j'utilise en ce moment, donc pour me démaquiller, m'hydrater, etc. Après je vais vous faire le make-up, avec quoi je me maquille en ce moment, avec quoi je... Et après pour le corps, donc pour mes favoris, enfin, ce que j'utilise ce mois de janvier. Donc on va commencer par le démaquillage. En ce moment j'utilise toujours donc l'eau d'Aven, je l'avais présenté, donc celle-ci c'est le format 400 ml. Donc comme je jongle avec celle de Sephora, donc voilà, ça descend tout doucement. Donc voilà, elle est très très bien, je l'aime beaucoup, elle démaquille vraiment très très bien. Ensuite, ah, je vous avais montré dans mes soldes, etc. Vous voyez, ça descend. Ça descend de fou, quoi. J'utilise ça tous les jours. Donc voilà, c'est la lotion tonique très tonique. Donc j'utilise ça le matin et le soir. Et voilà. Ensuite, je les avais présentés aussi dans mes achats. Le lait démaquillant de Human & Kind avec sa petite lingette. Voilà. Après, pour m'hydrater en ce moment, et franchement, je suis tombée amoureuse de cette crème. Et franchement, à premier abord, ça paye pas de mine. On se dit, ouais, L'Oréal, bof. Moi, je l'avais achetée, je crois, l'été passé d'ailleurs. Et elle était, voilà, en backup. Je l'avais laissée en attendant de terminer les autres. Et finalement, que je l'ai utilisée ce mois-ci. Et franchement, donc c'est L'Oréal, la Sublimiste. Voilà, ça se présente comme ça. J'avais acheté, il y avait eu des promos, je crois, si je me rappelle bien, à Carrefour, je sais plus trop quoi, 30%, donc je l'avais pris. Non, au Monoprix, je crois, Monoprix, pardon. Monoprix, c'est un soin du jour anti-fatigue, correcteur de peau parfaite. Voilà, c'est un 35 ml et franchement, je l'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et j'en suis très, très, très contente. Dès que j'ai l'occasion de retomber dessus en prix soldé, je la reprends. D'ailleurs, il faut que je regarde chez Saga s'ils l'ont pas. Et franchement, elle est vraiment bien, quoi. Pour cette période d'hiver, peut-être pas pour l'été, parce qu'elle est un peu riche. Elle est assez onctueuse, et franchement, ma peau, c'est ce qu'elle recherchait en ce moment. Donc, vraiment, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai eu un petit échantillon, comme ça, je pense, dans une box. Et je cherchais une crème de nuit, en fait, que j'ai toujours pas achetée, parce que je sais vraiment pas quoi prendre. Et j'ai utilisé c'est une crème de nuit revitalisante et c'est de la marque Reine Clean Skincare et c'est un 5 ml comme ça et que j'utilise. C'est à base d'huile essentielle et franchement elle est jaune comme ça et elle est très riche et franchement elle sent bon. Elles sont bon les huiles essentielles. Elle est vraiment très 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 hydratante, elle pénètre vite fait, rapidos. Donc après je m'hydrate, donc ça c'est quand je suis dans ma salle de bain, je m'hydrate avec ce baume que j'avais eu, c'est dans une box de la marque Pixi. C'est en teinte, c'est à base de beurre de karité je crois, et voilà c'est une teinte comme ça un peu nude. Je sais pas, c'est pas marqué la teinte. Si normalement, Honey Nectar, voilà. Voilà, et pas mal du tout. Et donc après, concernant donc, la nude de Maybelline, donc voilà, tout ce mois de janvier, je l'ai pas mal utilisé. D'ailleurs, j'ai fait mon make-up avec. Donc j'ai utilisé ces deux teintes là, le brun foncé et le brun un peu plus clair. J'ai utilisé le doré et ce beige un peu pêche comme ça. Je vous les swatch, le doré, le brun foncé et le brun clair. Voilà, ces quatre teintes là que j'ai utilisées et ma foi, hein, c'est une très jolie palette et ils sont un peu poudreux par contre, mais bon, quand on met une base à paupières ça va, hein. Ça tient. Donc en base à paupières, donc comme je vous disais, j'ai utilisé celle-ci, la Smashbox que j'avais eu acheté dans un kit
Donc c'est la Photo Finish Lid Primer, voilà. Ça se présente comme ça avec un applicateur éponge. Ma foi, j'utilise ce que je dois utiliser, mais elle n'est pas top. Moi je dirais bof, voilà quoi, elle fait bien tenir les fards. En tout cas, ensuite dans la muqueuse, en ce moment, j'utilise le crayon beige que j'avais depuis un sacré bout de temps, mais je l'avais complètement zappé. Et c'est la teinte 07 Infini Beige, comme ça. Il est très grand comme crayon, très long. Voilà. La mine. Et je l'aime. Vous allez voir. Il est très joli. D'ailleurs, j'ai utilisé en muqueuse là. Ça fait agrandir les yeux, mieux que le blanc, parce que le blanc, je le trouve pas très joli. Pour mes sourcils, j'utilise toujours mon crayon que je n'ai toujours pas terminé à sourcils de chez Sleek. Vous avez le côté crayon et le côté croupillon. C'est ça que j'aime beaucoup parce que vous avez les deux en un, donc voilà. Vous n'avez pas besoin de courir après le croupillon. J'utilise aussi, que j'avais eu dans une box de chez Shumita, le brossette, donc c'est une cire à sourcils. Voilà, après vous avez des gels transparents à sourcils, moi j'utilise la cire. Et le mascara, c'est toujours le Couvrance, le black, que j'avais en petit échantillon. Voilà, je crois qu'il arrive à sa fin. Et mon recourbe cils de chez Marionneau. Ah oui, ça c'est mon indispensable. Franchement, avant le mascara, je fais ça. Et des fois même, je mets même pas de mascara, je les recourbe avec ça. Et ça me va très bien. Pour les teints, en ce moment, au début du mois, enfin, j'ai utilisé cette poudre là de chez Kiko. Donc c'est une Soft Focus Compact. Donc c'est un fond de teint minéral Wet and Dry. Donc on peut l'utiliser mouillé ou sec. Voilà. Et ça se présente comme ça. Voilà. Et vous avez, c'est la même façon que MAC. Et vous avez la petite éponge. Et moi je l'ai pris en teinte 09. Parce que j'ai essayé avec la vendeuse pas mal de couleurs. Et finalement on est tombé sur celle-là et une autre couleur. Finalement j'ai pris celle-là. Mais bof. Je trouve que je sais pas, elle me ternit le visage, je ne sais rien. Et j'ai toujours celle-ci que j'utilise aussi. Des fois j'utilise celle-là de l'autre, la Studio Fix de chez Max. Ouh de chez MAC. Max, c'est qui celui-là? Et c'est toujours la NW35. Donc les NW normalement c'est pour les peaux blanches et les C pour les brunes. Mais bon, moi, elle m'a dit que ça pouvait aller aussi. Hein. Donc voilà. Moi je trouve que c'est un ton chaud, c'est pas un ton, vous voyez. Elle est très foncée celle-ci par contre. Elle est très orangée et c'est ça qui me dérange. Là je me suis maquillée avec et ça me fait un ton orangé. Je me demande, faut que j'aille. Le problème c'est qu'il n'y a pas de MAC chez Montpellier. À Montpellier. Il n'y a pas de MAC, donc faut que dès que je vais dans une ville, à Toulouse ou à Genève où il y a un MAC, faut que je swatch. Toujours j'oublie. Faut que j'essaye la NC pour voir c'est quoi la différence entre les deux. Et celle de Kiko elle est comme ça. J'ai mis l'autre. Vous voyez, donc je sais pas trop c'est lesquels. Là c'est lesquels. C'est ouais, c'est deux tons différents. Quel des deux me va le mieux quoi. Je sais pas, c'est spécial. Quand même elle est archi foncée celle-là. Hein. Vous voyez. Je sais pas. Bon bref, et le visage et la main c'est pas la même couleur. Ensuite en blush j'ai ressorti mon recateur. D'ailleurs que j'avais acheté, que j'avais mieux utilisé parce que je voulais pas l'abîmer. J'aimais trop le rock, mais finalement le rock il s'est barré. C'est ça. Voilà, hein, j'ai pas d'éloge à vous faire là-dessus. Voilà, tout le monde le connaît, le recateur de Benefit. Voilà, il sent bon, il est magnifique. D'ailleurs, ma soeur le mettait et puis je lui dis oui, sur moi il marque pas. On voit pas tellement quoi. En fait, c'est vrai, c'est la vérité quoi. Comme j'ai la peau foncée, peut-être ma soeur elle a la peau blanche. Donc mes deux soeurs ont la peau blanche et moi je suis mate. C'est pourtant de la même mère et du même père, mais voilà. Mon père a la peau blanche et ma mère a la peau pas mate comme moi, elle est même plus claire que moi. Mais voilà, je suis sortie du côté de ma famille. Donc je suis mate et puis mes soeurs elles ont la peau blanche. Donc c'est un peu... c'est comme ça, hein. De toute façon, je suis très contente d'être mate, hein. C'est pas un problème pour moi. Et sur elle, donc on le voit plus que sur moi, quoi. Mais bon, c'est pas grave.
Mais on voit quand même un petit côté comme ça. Et j'ai sorti mon luminizer. Hein. Oups là. Voilà. Hein. Que je sors, je ressors, je remets, je... Bravo. Bravo chérie. Et j'ai finalement quand même utilisé hein, mes petits mini Nars que j'avais acheté. J'aime beaucoup le Little Darling qui est un nude comme ça que j'utilise. Bon, on voit pas trop sur mes lèvres. Des fois, si je poudre ou je mets du fond de teint, on verra mieux. Et j'aime beaucoup vraiment celui-là, le My Flower. Ah oui, que j'ai là sur les lèvres et je le trouve divinement magnifique. Ben, le seul souci, c'est qu'il a des espèces de paillettes. Dites-le moi en commentaire si vous l'avez testé ou quoi. Et quand vous mettez sur les lèvres, vous sentez ces paillettes. Donc c'est assez étrange. Donc voilà, pour tout ça, j'utilise, donc pour tout ce make-up, j'utilise en ce moment donc le multitack de chez Real Technique, voilà, pour mettre ma poudre. J'utilise pour mon blush et je trouve que c'est beaucoup mieux que le brush blush, le stripping brush, comme ça, je la trouve mieux, je trouve que ça diffuse mieux, voilà. Pour l'highlighter, j'utilise le Sitting Brush, comme ça, un peu en pointe. Et pour mes yeux, j'ai eu ça dans un magazine, voilà, Biba je crois, c'est un pinceau Birchbox, comme ça, en pointe. D'ailleurs, je fais tout mon creux, parce que comme il est en pointe, donc je mets la base, le creux, et je floute avec celui-là que j'ai dit que j'ai détesté, que je déteste toujours, le 200 Kiko, qui pique, mais c'est le seul flouteur que j'ai, donc je l'utilise quand même, mais il faut que je m'en achète un autre. Et on va terminer par ce que j'utilise pour le corps. Donc j'ai repris ma brume de chez Body Shop, celle-ci là, s'il te plaît chérie, celle-ci à la clémentine brume corporelle que j'aime beaucoup, voilà, ça descend petit à petit, mais voilà, c'est plus pour l'été vous me direz, mais bon, je sais pas, j'avais envie de fraîcheur d'été, pour me rappeler l'été, et le Sublime Body taille de rêve que je vous ai dit, que je vous avais montré dans mes achats, que j'utilise. Pour le moment, je trouve quand même un petit rafraîchissement quand même. On va pas dire que c'est grandiose, mais en tout cas, ça le fait quoi. Peut-être avec le massage, tout ça, de mettre tous les jours. Moi, je mets que le matin, je mets pas le soir. Peut-être que si je mettais le soir, ça avancerait mieux, mais voilà. Et mon déodorant de chez Narta que j'étais mitigée, mais ça va. Il est pas mal. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois. Enfin, mes favoris, tout ce que j'ai utilisé au mois de janvier, que j'aime beaucoup. Et c'est des favoris. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo. De vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite.